Notre enseignement d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Une fausse image de Dieu ». J'ai hésité entre une image juste de Dieu et une fausse image de Dieu. Mais en fait, les deux sont équivalents. On va essayer au moins de voir la fausse image et quelle est la bonne image, l'image juste. Voilà. Et il y a un verset que tout le monde, je crois que tout le monde connaît. Si je donne la référence, je ne sais pas si vous allez trouver, mais c'est 1 Jean 4, verset 8. Le début de ce verset, je vais vous le donner. Dieu est amour. C'est quelque chose qu'on connaît bien, Dieu est amour. Ça, on n'a pas de doute là-dessus. Dieu est amour, c'est un caractère de Dieu. Et il y a d'autres... À propos du caractère de Dieu, il y a d'autres affirmations aussi qu'on connaît bien. Et je vous propose le psaume 145, verset 8, où il est écrit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. » Ça, c'est bien connu, on sait que Dieu est amour, il est miséricordieux, il est compatissant, il est bon. Voilà. Et on est tous d'accord là-dessus. Parce que c'est une image qu'on a de Dieu, c'est vrai, il est amour, il est bon, il est miséricordieux. Donc on ne va pas passer notre temps à essayer de développer cet aspect-là, c'est-à-dire trouver dans la Bible les arguments qui nous montrent que Dieu est bon, que Dieu est amour. On est tous d'accord là-dessus. Mais la question c'est, Dieu n'est-il que amour? C'est ça en fait notre question d'aujourd'hui. Est-ce qu'on a une bonne image de Dieu en considérant qu'il n'est que amour? Ou il n'est que bon? Est-ce que cette image est juste? Voici en fait, c'est ça l'objet de notre enseignement aujourd'hui. En fait, il y a une théologie, une théologie du bon Dieu, qui est si bon qu'il ne peut envoyer aucun malheur. C'est là-dessus qu'on va parler. Est-ce que Dieu, parce qu'il est bon, on l'appelle souvent le bon Dieu, est-ce que la question qu'on va se poser vraiment aujourd'hui, est-ce que Dieu envoie des malheurs aux hommes? Est-ce que c'est possible? Est-ce que Dieu, dans son cœur, vu qu'il est bon, est-ce qu'il peut envoyer des malheurs aux hommes? Et je peux vous dire que si vous lisez un peu la Bible, la réponse est évidente. Vous allez rapidement trouver la réponse parce que il y a tellement de... on va voir, on va lire quelques passages. La réponse, elle est évidente. Je vais commencer par un événement qui est normalement connu de tous. C'est le déluge. Quand on parle du déluge, tout le monde sait qu'il y a eu un déluge. Et j'aimerais... on ne va pas relire l'histoire du déluge, mais je vous invite à relire le Genèse chapitre 7. Mais ça va être trop long de lire ça. Mais je vais juste lire quelques versets, les versets 21 à 23 de ce chapitre 7. Mais après, vous pourrez tout relire pour voir l'histoire du déluge. Et qu'est-ce qu'on lit à partir du verset 21? Il est dit « Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre, et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines, et qui était sur la terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés. » Donc c'est quand même des mots assez forts. Hein. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Donc là, c'est vraiment le résumé de l'histoire du déluge, où tout a été exterminé, sauf Noé et sa famille. Ils n'étaient que 8 dans l'arche, donc ils ont été sauvés grâce à l'arche. Et comme on dit que tous les hommes périrent, ça veut dire que les enfants aussi. Il y a eu des enfants, des nourrissons qui sont noyés, en fait, pendant le déluge. Et la question que je pose, est-ce que c'est Dieu qui a envoyé le déluge, ou est-ce que c'est Satan? Je ne sais pas, vous avez peut-être des réponses, hein, parce qu'on dit que Dieu n'envoie pas de malheur. Moi, je pose la question, est-ce que c'est Satan qui a envoyé le déluge? Si vous n'avez pas de réponse encore, on va prendre un deuxième exemple qui concerne les villes de Sodome et Gomorrhe. Leur histoire se trouve dans le livre de la Genèse aussi, cette fois-ci au chapitre 19. Je vous invite à lire aussi cette histoire qui est extraordinaire. Et là, je ne vous lis que les versets 24 et 25, pour ne pas relire toute l'histoire. Il est écrit, écoutez bien, «
Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Donc vous imaginez en fait ce qui s'est passé, c'est que les gens furent brûlés vifs. Il y a le feu qui tombait et donc les gens sont morts, brûlés vifs. C'est ça l'histoire de... Si on prend bien conscience de ce qui s'est passé à Sodome et à Gomorrhe, Dieu a détruit la ville en envoyant du feu qui tombait et les gens couvraient dans tous les sens et ils furent brûlés vifs, y compris les enfants. Et donc, même question, à votre avis, c'est Satan qui a envoyé la destruction sur Sodome ou c'est Dieu? Bah oui, bah oui, c'est écrit, c'est l'Éternel qui peut voir le feu, donc c'est Dieu qui l'a fait. C'est ce qui est écrit. On n'a pas en fait à réfléchir, on lit juste les Écritures, c'est Dieu qui a envoyé le feu. Alors, j'aimerais prendre un tout dernier exemple qui est connu. Enfin, j'ai essayé de prendre des exemples qui sont assez connus parce qu'il y en a plein dans la Bible. Le dernier, ce sont les plaies de l'Égypte. Donc c'est une longue histoire avant que le peuple d'Israël quitte l'Égypte. Donc Dieu a démontré sa puissance aux Égyptiens. Il a envoyé, on appelle ça les plaies de l'Égypte qu'on trouve dans le livre de la Genèse, des chapitres 7 à chapitre 12. C'est assez long parce que ça a duré assez longtemps. Et je vous rappelle juste ces plaies-là, c'est que premièrement, Dieu a changé l'eau de toutes les sources en sang. Donc vous imaginez, ici là, on ouvre le robinet, du sang. Les gens ont dû avoir soif pendant quelques jours, quand même, avant que les choses ne s'arrangent. Ensuite, Dieu a envoyé des grenouilles partout. On imagine ça, des grenouilles, mais de partout dans la ville. Donc, peut-être que les gens marchaient par moments sur les grenouilles. Ça ne devait pas être très agréable. Et après, il a envoyé des poux. Il y a eu des poux. Les gens ont pris, il y a eu plein de poux sur les gens. Et des mouches venimeuses sont apparues, qui piquaient les gens, mais qui rendaient les gens malades, les gens en souffraient. Et puis, il y a eu la mort de tout le bétail. Leurs bœufs, les chèvres, tout ça, tout est mort, sauf le bétail des Israélites. Et puis, ils ont eu aussi des ulcères sur la peau. Derrière ça, il y a eu des ulcères qui sont tombés sur les hommes et sur les animaux aussi. Les animaux qui sont restés, parce que finalement, tout n'est pas... Il y en a eu des animaux qui sont restés, mais ils ont eu des ulcères sur la peau. Et puis Dieu a envoyé une grêle mêlée de feu. En fait, je donne déjà les réponses. Après, il y a eu des sauterelles qui ont tout mangé. Ils ont mangé toutes les récoltes et voilà, tout ça. Et des ténèbres. Elles étaient tellement fortes que les gens ne pouvaient plus bouger. C'est-à-dire que normalement, ils avaient des lampes, mais c'était des ténèbres tellement épaisses qu'il est dit que plus personne ne pouvait bouger. Tout était sombre. Donc et pour couronner le tout, tous les premiers-nés des familles sont morts. Y compris, bien sûr, les enfants, les nourrissons, les bébés. On doit imaginer la détresse des gens qui devaient crier avec tout voyant, en arrivant, leur bébé est mort. Voilà. Et bon... La question, elle est évidente maintenant. Est-ce qu'on peut encore douter que, si on se pose la question, est-ce que c'est Satan qui a envoyé tout ça? Non, c'est Dieu. C'est Dieu qui a envoyé tout ça. Et donc l'affirmation que les gens disent, oui, Dieu n'envoie que du bien, et c'est Satan qui envoie le mal. C'est très dangereux de dire ce genre de choses, parce qu'en fait, on attribue à Satan une œuvre de Dieu. C'est que Dieu fait quelque chose, on l'attribue à Satan. C'est un peu comme si vous faites n'importe quelle œuvre, on dit non, c'est l'autre qui l'a fait. Enfin, je sais pas, vous faites un tableau, vous peignez un tableau, c'est toi qui peint le tableau, on dit non, c'est Philippe qui l'a. Tu ne seras pas content. Quelqu'un qui a fait une œuvre, on doit lui attribuer l'œuvre, quelle que soit l'œuvre. Et donc, j'aimerais qu'on aille dans le Nouveau Testament voir un peu une histoire qui est connue aussi où Jésus, on va aller dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 12. Et je vous propose de lire les versets 22 à 28 et le verset 31. Alors, on amena à Jésus un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait.
Toute la foule étonnée disait, n'est-ce pas là le fils de David? Alors les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, cet homme ne chasse des démons que par Béelzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc un royaume subsistera-t-il? Enfin, comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, enfin donc je vais plus loin, Jésus le dit un peu plus loin, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Alors, on ne sait pas trop, enfin, il y a eu une controverse par rapport à ce péché contre le Saint-Esprit. On ne sait pas exactement ce que c'est, parce qu'on dit que c'est un péché qui ne sera jamais pardonné. Et certains disent que c'est quand on attribue à Satan l'œuvre de Dieu. Comme ici, Jésus dit, voilà, moi j'ai chassé les démons, on dit non, c'est Béelzébul qui l'a fait. Certains l'interprètent comme ça. Moi, je n'ai pas de... il y a d'autres explications, d'autres interprétations. Mais moi, j'aimerais... Pourquoi j'ai choisi ce passage-là? Il est possible que ce soit vrai, que ce soit la bonne interprétation. C'est juste pour nous mettre en garde de ne jamais attribuer à Satan ce que Dieu fait. Voilà. Si Dieu fait quelque chose, une œuvre, c'est Dieu qui l'a fait, il ne faut pas l'attribuer à Satan. Dieu sait pourquoi il le fait, donc un peu si après il y a une gloire à tirer de ça, en fait on l'attribue à Satan. Donc, si c'est Dieu qui fait quelque chose, on dit que c'est Dieu qui l'a fait. Et donc, j'aimerais prendre d'autres exemples où on va voir que Dieu envoie bel et bien des malheurs aux hommes. Il envoie des afflictions, il envoie des humiliations, et je vous propose de lire le livre des Lamentations. Au chapitre 3, versets 31 à 43. Et donc on va voir, juste lire la Bible et voir ce qu'elle nous dit. Car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Mais lorsqu'il afflige, donc on nous dit bien qu'il arrive que Dieu afflige. Et lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? C'est-à-dire que rien n'arrive sans que le Seigneur l'ordonne. Il est souverain, c'est ce que ça veut dire. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Donc, la Bible dit que les deux, que les maux et les biens, ça vient de l'Éternel, du Très-Haut. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles. Tu n'as point pardonné, tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis, tu as tué sans miséricorde. Ça aussi, les gens ont du mal à entendre, que Dieu tue. Dieu a tué sans miséricorde. C'est surprenant quand on entend ça, Dieu tue. Et il y a effectivement toute une tradition chrétienne qui n'accepte pas ça, qu'on dise que Dieu tue. Mais la Bible le dit à plusieurs reprises. Et 1 Samuel chapitre 2 verset 6 dit « L'Éternel fait mourir et il fait vivre ». En fait, les gens préfèrent entendre « L'Éternel fait mourir ». Mais en fait, ça veut dire qu'il tue. C'est-à-dire que c'est lui le souverain, il donne la vie, il l'enlève. Donc, il donne la vie et il tue, s'il veut. Deutéronome chapitre 32 verset 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Ça, c'est Dieu qui parle. Je blesse, Dieu dit je blesse, je fais mourir. Et
En fait, refuser que Dieu tue, c'est refuser en fait sa souveraineté. Parce que c'est lui qui a le pouvoir sur la vie. Il la donne, il la retire. Généralement, confronté à la mort, l'homme reconnaît que Dieu est Dieu, et Dieu veut qu'on sache qu'il est Dieu. Et c'est souvent lorsque les gens sont confrontés à la mort, à la souffrance, qu'ils se rappellent que Dieu est Dieu. Et la Bible nous le dit très clairement. J'aimerais vous lire, il y a un long passage, c'est dans le livre d'Ézéchiel, il y a plein de passages que j'ai pris parce que c'est intéressant, mais je suis allé piocher dans le livre d'Ézéchiel à plusieurs endroits. Au chapitre 25, versets 7, 11, 16, 17, au chapitre 28, verset 23, au chapitre 30, versets 7, 8 et 11, 12, 15, 16, 19, au chapitre 33, versets 27 à 29, puis au chapitre 35, verset 4, et je termine avec le chapitre 39, verset 6. Je vais lire tout ça, parce qu'en fait, quand on lit tout ça ensemble, on comprend ce que Dieu veut dire de façon globale. C'est Dieu qui parle. Il dit, « Voici, j'étends ma main sur toi et je te livre en proie aux nations. Je t'extermine. » Je dis bien que c'est Dieu qui parle. « Je t'extermine du milieu des peuples. Je te retranche du nombre des pays. Je te détruis. Et tu sauras que je suis l'Éternel. J'exercerai mes jugements sur Moab. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Voici, j'étends ma main sur les Philistins, j'extermine les Kérétiens et je détruis ce qui reste sur la côte de la mer. J'exercerai sur eux de grandes vengeances en les châtiant avec fureur. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Quand j'exercerai sur eux ma vengeance. J'enverrai la peste dans son sein, et je ferai couler le sang dans ses rues. Les morts tomberont au milieu d'elles par l'épée, et par toutes sortes, et de toutes parts, et viendra les frapper. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Ils seront dévastés entre les pays, dévastés, et ces villes seront entre les villes désertes. Et ils sauront que je suis l'Éternel quand je mettrai le feu dans l'Égypte, et que tous ses soutiens seront brisés. Lui et son peuple, avec lui, le plus violent d'entre les peuples, seront envoyés pour détruire le pays. Ils tireront l'épée contre l'Égypte et rempliront le pays de morts. Je mettrai les canaux à sec. Je livrerai le pays entre les mains des méchants. Je ravagerai le pays et ce qu'il renferme par la main des étrangers. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Je répandrai ma fureur sur Sin, la forteresse de l'Égypte, et j'exterminerai la multitude de No. Je mettrai le feu dans l'Égypte. Sin sera saisie d'angoisse, No sera couverte par la brèche, et Noph conquise en plein jour par les ennemis. J'exercerai mes jugements sur l'Égypte, et ils sauront que je suis l'Éternel. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, je suis vivant. Ceux qui sont parmi les ruines tomberont par l'épée, ceux qui sont dans les champs, j'en ferai la pâture des bêtes, et ceux qui sont dans les forts et dans les cavernes mourront de peste. Je réduirai le pays en solitude et en désert, l'orgueil de sa force prendra fin, les montagnes d'Israël seront désolées, personne n'y passera. Et ils sauront que je suis l'Éternel, quand je réduirai le pays en solitude et en désert à cause de toutes les abominations qu'ils ont commises. Je mettrai tes villes en ruine. Tu deviendras une solitude et tu sauras que je suis l'Éternel. J'enverrai le feu dans Magog et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles, et ils sauront que je suis l'Éternel. En fait, j'ai pris ces passages pour montrer que c'est à travers les jugements de Dieu que les gens prennent conscience qu'il est Dieu. Et c'est lui qui dit, j'envoie la peste, j'envoie la désolation, je tue, etc. Donc ça surprend quand on n'a pas l'habitude de lire ces passages de la Bible, et pourtant c'est la Bible. Et là, c'était des jugements contre des peuples, différentes nations, Moab, Égypte, etc. Mais contre son propre peuple, Dieu fait de même. Lévitique chapitre 10, versets 1 à 2, il y a un passage que vous connaissez peut-être, c'est assez surprenant. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu, et posèrent du parfum dessus.
Ils apportaient devant l'Éternel un feu étranger, c'est ce qui ne leur avait point ordonné. Alors, le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma, ils moururent devant l'Éternel. C'est-à-dire qu'en fait, ces deux sacrificateurs qui ont désobéi, ben Dieu les a brûlés sur place. Voilà, on voit en fait que, comme la Bible nous dit d'ailleurs, Dieu est un feu dévorant. Ça, on le trouve d'ailleurs dans le Nouveau Testament, Hébreux 12, 29, « Car notre Dieu est un feu dévorant ». C'est un verset qui est important, il ne faut pas oublier que notre Dieu est redoutable. On n'a pas toujours cette image de lui. Et tout ça, c'est rappelé même. Souvent, les gens disent, ouais, ça c'est l'ancienne alliance. Et pourtant, quand on va relire encore quelques passages du Nouveau Testament, les gens disent, oui, Dieu était comme ça dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, il est cool. Mais bon, on va voir. Et pourtant, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à l'immuabilité de Dieu? Malachie 3,6 nous dit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas ». On n'avait pas un Dieu différent dans l'Ancien Testament, et puis un nouveau Dieu. C'est le même. Et la Bible le répète, Hébreux 13, et ça vous le connaissez, Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu est immuable. Et je terminerai par l'apôtre Jacques, dans sa lettre au chapitre 1, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Le Dieu de l'Ancien Testament, il est exactement pareil aujourd'hui. Il n'a pas changé d'un iota. Et d'ailleurs, justement, on va prendre un exemple dans le Nouveau Testament, où on va voir que Dieu, effectivement, est toujours un feu dévorant. Même dans le Nouveau Testament, c'est l'histoire de Ananias et Saphira. On va lire cette histoire-là dans le livre des Actes, au chapitre 5. Et je voulais au départ lire simplement deux versets, mais finalement on va lire toute l'histoire, pour que peut-être que certains ne connaissent pas bien cette histoire-là. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, s'étant levés, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?» « Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant rentrés là tout couverts morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. À votre avis, qui a tué Ananias et Saphira en pleine église? Satan ou Dieu? Dieu. Ah oui, c'est toujours le même Dieu, ce feu dévorant qui les a tués. Maintenant, on peut se poser une question, on se pose souvent la question, nous tous, nous remarquons que quand on lit le livre des Actes, que la première église il y avait des miracles, on sentait la puissance du Saint-Esprit. Il y avait des miracles, des guérisons, et ces choses-là n'ont pas totalement disparu, mais c'est devenu quand même assez rare dans nos assemblées. On a senti quand même que l'Église a perdu de sa puissance et qu'on ne voit plus ces miracles qui se produisaient au 1er siècle. Et moi je dis, heureusement. Pourquoi?
C'est pas que je me réjouis qu'il n'y ait plus de miracles. Euh, c'est parce qu'en fait, je dis heureusement, parce que c'est que le Saint-Esprit, c'est quelque part un peu mis en retrait de l'Église et qu'il ne développe pas toute sa puissance. Parce que on doit tout prendre. Quand le Saint-Esprit agissait puissamment dans l'Église, quand il y avait une faute, il punissait tout de suite, comme Ananias et Saphira. C'est-à-dire que si le Saint-Esprit devait être aussi présent, aussi puissant encore dans l'Église, vous imaginez. C'est-à-dire qu'on aurait les miracles, mais on aurait aussi les histoires d'Ananias et Saphira. Et pour étayer ça encore un peu, il y a un autre exemple dans l'Église qu'on va voir, 1 Corinthiens chapitre 11, versets 30 à 32. Voici ce que l'apôtre Paul écrit. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. En fait, Paul était en train de décrire ce qui se passait dans l'église de Corinthe. Il y avait beaucoup de maladies, des gens qui n'étaient pas guéris, et puis des gens mouraient prématurément. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils faisaient n'importe quoi. Notamment quand ils prenaient la scène, le repas du Seigneur. Certains étaient ivres pendant le repas, certains avaient faim, d'autres mangeaient à outrance. Et le Saint-Esprit agissait à ce moment-là, parce qu'il était présent. Et donc, il y avait ces malheurs-là qui se développaient beaucoup plus qu'on voit aujourd'hui. Et donc, quelque part, je me dis, moi, c'est ma vision des choses, c'est que si le Saint-Esprit voulait agir de la même façon que dans la première Église, on aurait effectivement les grands miracles et tout ça, mais il y aurait aussi les jugements qui tombaient à ce moment-là. Donc le Saint-Esprit, dans sa miséricorde, c'est quand même un peu calme, on va dire, par rapport à l'Église d'aujourd'hui. C'est dans notre intérêt, pour moi, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, dans nos églises, il y a tellement de traditions qui ne sont pas bibliques. On a des fausses doctrines, un manque d'obéissance de la part des disciples, et on a aussi un manque de sanctification, un manque de consécration. Et donc, c'est un peu normal que le Saint-Esprit se retire un peu, parce que sinon, on est tellement léger avec lui que les histoires d'Ananias et Saphira, on risque de les connaître. Donc moi, je pense que c'est Dieu, c'est aussi dans sa bonté qu'il fait des choses comme ça, où on se plaint, oui, la puissance n'est plus là, la puissance n'est plus là. Mais si la puissance est là, elle sera là dans les deux sens. Voilà, donc on a, en fait, aujourd'hui, en fait, on a je dirais, une illusion de la présence du Saint-Esprit souvent dans des assemblées où les gens veulent ressentir le Saint-Esprit. Les gens sont tellement friands de ressentir le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'on va retrouver très souvent? On va mettre la musique très forte. Dès que la musique commence à être très forte, sachez que le Saint-Esprit n'est plus là. On compense son absence. Et des églises, quand il va, la musique est tellement forte. Parce que sans le savoir, en fait, les gens, ils remplacent la présence, ce manque du Saint-Esprit par soit une musique très très forte, ou on fait aussi quelque chose qui peut paraître anodin. On répète des refrains, comme dans certaines religions, on dirait des mantras. On répète des refrains, et ça amène une sorte de transe, et on a l'impression que c'est le Saint-Esprit. Et on répète, mais c'est quelque chose qui est connu dans d'autres religions. Quand on répète des choses, et ça met les gens dans un état. Alors, donc, comme le Saint-Esprit s'est quand même un peu retiré de certaines assemblées, on trouve d'autres stratagèmes. Donc, on chante des chants, on répète les versets, les refrains, et on se dit, on sent des choses, on dit, ah là, c'est le Saint-Esprit. Ou le parler en langue collective, que la Bible interdit, et qu'on voit dans des assemblées, tout le monde parle en langue, et puis on dit, ah, c'est le Saint-Esprit est là. En fait, on trouve plusieurs stratagèmes comme ça pour faire croire que c'est le Saint-Esprit. Voilà. Et donc, Dieu étant miséricordieux et patient, il est patient avec l'Église. Et il n'agit plus comme avec Ananias et Saphira, ou dans la première Église, ou ce qui se passait à Corinthe. La Bible nous dit clairement, on l'a lu tout à l'heure dans le psaume 145, verset 8, « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. » Il est lent à la colère, mais il ne faut pas qu'on oublie qu'il se met quand même en colère. Ce n'est pas parce qu'il est lent à la colère qu'il ne se met pas en colère. Il est lent, mais quand on va trop loin, il déverse quand même sa colère.
Contrairement à ce que disent certaines doctrines, comme quoi Dieu ne se met jamais en colère. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et pourtant, on va voir, il y a particulièrement ce qu'on appelle le jour de la colère de l'Éternel. J'aimerais qu'on parle de ce jour qui vient, en fait. Dieu promet un jour qui va venir, qu'on appelle le jour de l'Éternel. Et pour les temps de la fin, Ésaïe nous prophétise quelque chose, Ésaïe chapitre 13, verset 9. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Et ce jour de l'Éternel, on l'appelle aussi le jour de la colère de l'agneau. Et on va trouver l'expression dans Apocalypse chapitre 6, versets 15 à 17. On voit que c'est pas du tout un jour agréable. Loin de là. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut résister? Alors on se dit, voilà, Jésus, le doux Jésus, le doux agneau, en fait, il peut se mettre en colère. Et quand il se met en colère, on va voir juste une partie de sa colère dans le livre de l'Apocalypse. Et je vous propose de lire, en fait, ce qu'on appelle les 7 trompettes, juste les 7 trompettes, qui montrent un peu comment la colère de l'agneau va se déverser sur la terre dans un avenir plus ou moins proche. Et je vous propose de commencer donc Apocalypse chapitre 8, du verset 6 jusqu'à la fin du chapitre. Et les anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile, ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. » Et donc la suite se trouve directement dans le début du chapitre 9. Je vais lire jusqu'au verset 6. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Et de la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions sur la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Je vous suggère de lire aussi le chapitre 16, parce que ça va être trop long à lire ici, pour vous rendre compte de ce que c'est que la colère de l'agneau. Le jour de l'Éternel, quand ça va arriver sur la terre, ce n'est vraiment pas drôle. Et ce qu'il y a, c'est que même quand le Seigneur envoie des jugements comme ça, c'est des jugements qu'il envoie sur la terre,
il s'attend à ce que les gens qui ne meurent pas se repentent. Et on va lire, je vous propose l'Apocalypse chapitre 9, versets 20 et 21, et puis chapitre 16, versets 9 et 11. Et où il est dit, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas de leurs œuvres, des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Donc on comprend qu'en fait que Dieu s'attend à ce que les gens se repentent. Quand on voit des malheurs comme ça, quand on est des jugements qui tombent comme ça. Et quand on va, et Dieu nous montre aussi que quand il envoie des jugements pour la repentance, et quand on ne se repent pas, il va envoyer des jugements plus durs. Il va intensifier la douleur pour nous réveiller. Et ça, c'est clairement écrit dans le livre on va lire ça. Le prophète Amos nous explique cela dans le chapitre 4 de son livre. Je vais vous lire les versets 6 à 12. Et c'est Dieu qui parle. Parce qu'il est dit, et moi, c'est Dieu qui dit, et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Parce que Dieu s'attend à ce que, en envoyant ça, ils vont revenir à lui. Donc il envoie ça, mais il dit, malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie. Lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson, j'ai fait pleuvoir sur une ville, je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre champ ne l'a pas reçu et s'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers, vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée, et j'ai laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversés comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Voilà. Donc on voit ici, c'est que Dieu intensifie les épreuves, les douleurs, pour dire, mais revenez à moi. Si vous ne comprenez pas que le premier malheur, si ça ne vous suffit pas, j'en envoie un autre encore plus dur, dans le but de vous amener à la repentance. C'est ça, en fait, c'est ça l'objectif de Dieu. Et j'aimerais donner un exemple aussi qu'on voit dans le livre des Nombres, au chapitre 21, où Dieu envoie contre le peuple d'Israël des serpents. Des serpents qui ont fait beaucoup de victimes. Mais ceux qui se sont repentis ont trouvé la vie sauve. On va lire ça dans Nombres, chapitre 21, versets 6 à 9. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Voilà. Donc Dieu donne toujours une porte de sortie. Il envoie des jugements, mais tout ce qu'il attend, c'est la repentance. À chaque fois. Repentez-vous, faites ce que je vous dis,
et c'est bon. Donc, mais souvent, quand il n'y a pas de malheur, souvent l'homme se dit oh, c'est pas bien grave, je continue ma vie comme j'ai envie. Mais Dieu envoie bien, la Bible dit bien, c'est Dieu qui envoie. Tous ces malheurs sont envoyés par Dieu lui-même. Et donc, on n'a pas intérêt à attribuer à Satan les œuvres de Dieu. Même si ça ne nous paraît pas, gentil, on va dire ça comme ça. Dieu est Dieu. Il envoie des biens, il envoie des maux. Il a un projet pour ça. Il a un objectif quand il fait ça. Et donc, il ne faut surtout pas... Au contraire, même quand il envoie des malheurs, nous avons intérêt à le louer. Parce que c'est une œuvre de Dieu. Toute œuvre de Dieu, nous devons louer Dieu pour ça. Même si ça nous paraît difficile, nous devons louer notre Seigneur pour ses jugements. Parce que nous savons que ses jugements sont justes. Tous ses jugements sont justes. Et on va voir l'exemple dans le ciel. Prenons l'exemple dans le ciel. Les jugements dont j'ai parlé tout à l'heure, là, de la colère de l'agneau. Dans le livre de l'Apocalypse, que font les habitants du ciel quand les malheurs arrivent? Il y a les séraphins, les archanges, les chérubins, les anges, les 4 êtres vivants qui sont devant le trône, les vieillards. Qu'est-ce qu'ils font quand Dieu envoie des malheurs sur la terre? Apocalypse chapitre 19, je vous lis juste les 4 premiers versets. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu parce que ses jugements sont véritables et justes. » C'est ça la louange qu'il y a dans le ciel. Dieu envoie des malheurs sur la terre et le ciel est dans la joie en disant « Ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia ». Et la fumée monte au siècle, et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les autres êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Donc nous on s'attend peut-être à une certaine tristesse dans le ciel parce qu'il y a des malheurs qui tombent sur la terre. Au contraire, c'est l'adoration est amplifiée parce que Dieu envoie des jugements justes. Et nous sommes aussi appelés à cela, à louer Dieu quand il envoie des jugements ou des épreuves ou des châtiments. Concernant ça, nous allons avoir, notre prochain enseignement sera essentiellement sur les châtiments de Dieu et les épreuves. Que certains disent que Dieu n'envoie jamais... je vous donne juste pour l'instant 2 passages, mais on développera ça vraiment en détail la prochaine fois. Apocalypse chapitre 3, verset 19. Dieu dit, « Moi, je reprends et je châtie ceux que j'aime, en plus. Ceux que j'aime. » C'est Jésus qui parle. « Je châtie ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Donc, objectif, toujours la repentance. Parfois, on fait des bêtises, et qu'est-ce que Dieu fait? Il nous châtie pour qu'on se repente. Donc, s'il ne nous aimait pas, il ne nous châtierait pas. Ça, c'est juste un premier passage. On développera ça la prochaine fois. Et dans le livre du Deutéronome, au chapitre 8, verset 2, il est écrit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. » Dieu éprouve et Dieu humilie, mais pour un objectif, pour savoir où on est, pour connaître les dispositions de notre cœur. Ça, on le développera la prochaine fois. Donc là, je vais juste conclure par rapport à tout ce qu'on a dit ce matin, enfin cet après-midi plutôt, rappeler que certaines doctrines enseignent une fausse image de Dieu. C'est-à-dire que beaucoup considèrent Dieu comme un gentil grand-père gâteux qui distribue des bonbons. C'est ça l'image. Pour moi, ce que j'appelle la fausse image de Dieu, ce grand-père qui distribue des bonbons. Les gens n'acceptent pas que Dieu envoie aussi des malheurs aux hommes. Malgré tout ce que nous venons de voir, même si vous prenez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, vous allez trouver tous les malheurs que Dieu a envoyés. Donc, une simple lecture de la Bible nous permet de comprendre que Dieu envoie aussi des malheurs. Et je vous poserai une question. À votre avis, quel est le lieu où on voit vraiment la meilleure image? L'image juste de Dieu. Enfin, je dirais ça. Le lieu, ouais.
l'endroit où... Le jardin. Non. Ou peut-être un événement. Moi, je dis lieu, mais un événement qui montre une image juste, vraiment juste de Dieu, où on trouve son amour et sa justice en même temps. Parce que c'est ce qu'on oublie souvent, parce qu'on se cantonne sur la justice, enfin sur l'amour, pardon, on oublie qu'il est juste. Quand il parle à Moïse dans le buisson ardent. Dans le buisson ardent, on ne voit pas de... Enfin, il n'est pas forcément question de justice ou de jugement. Vous connaissez le sacrifice de Jésus. Exactement, à la croix. La croix, c'est vraiment le lieu où on voit cet homme sanguinolent qui est frappé, cloué, qui souffrait sur le bois. Et c'était un jugement, c'est le jugement de Dieu sur le péché. Et en même temps, l'amour de Dieu se démontre, on ne peut pas mieux démontrer l'amour à cet endroit-là. C'est que le sacrifice de Jésus à la croix, c'est là où on voit l'image parfaite de Dieu. Où on voit toute sa justice contre le péché, où il fait tomber un jugement sur le péché, parce que c'est Jésus qui portait les péchés, et il démontre son amour au monde. D'ailleurs, on le voit, on peut lire Romains 5,8, où il est dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et que c'est cette mort de Christ sur la croix, Dieu était en train de prouver son amour. Donc on trouve l'amour de Dieu à la croix, mais aussi la justice qui nous fait mal au cœur, parce que c'est dur, c'est la souffrance, mais c'est sa justice. Et à la croix, on a l'image parfaite de Dieu, une image juste de Dieu. Donc effectivement, Dieu est amour, nous sommes tous d'accord. Dieu est bon, il n'y a pas de doute. Mais il est aussi juste. C'est cette partie qu'on oublie souvent, sa justice. Sa justice qui peut nous paraître dure, mais c'est parfait. Il est parfaitement juste. Le psaume 11 nous dit, verset 7, « L'Éternel est juste, il aime la justice. » On oublie ça, que l'Éternel est juste. Et même dans le Nouveau Testament, il y a une phrase, voici, Romains 10, 31, il est écrit « C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. » C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Là, on se rend compte que c'est un Dieu redoutable. Les gens disent que en fait, Dieu était redoutable dans l'Ancien Testament, mais non, c'est le Nouveau Testament qui nous le rappelle. C'est terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc, ayons donc la crainte de Dieu. La crainte, c'est pas avoir peur de Dieu, mais c'est reconnaître qu'il est le Créateur, qu'il est grand. Voilà. Et qu'il est notre Créateur, qu'il est le Créateur de cet univers qui dépasse notre entendement. Voilà, c'est cette crainte-là qu'on nous demande. Mais la Bible nous invite à nous approcher de lui avec assurance. Avec assurance et avec tendresse, parce que nous sommes ses enfants. Ne l'oublions pas. 1 Jean chapitre 3, versets 1 et 2, il est écrit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. » Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est extraordinaire. On est devenus des enfants de Dieu. Et Jésus nous appelle même ses amis. Jean 15, verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Voilà. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des amis de Jésus. Mais cependant, n'oublions pas que nous sommes avant tout des créatures. Nous sommes des créatures et que lui, il est le Créateur. Ce n'est pas notre pote. C'est pas notre pote, on peut taper sur son dos. Rappelons-nous qu'il est souverain et tout-puissant. Voilà. Qu'il est juste et saint, parfaitement saint. Voilà. Il faut qu'on ait vraiment cette image. Donc rendons-lui par conséquence la crainte qui lui est due, parce on a vu, quand on se rend compte de ce qu'il est, de sa grandeur, de sa toute-puissance et de sa sainteté, de sa justice, nous devons lui rendre la gloire qui lui est due, ainsi que l'honneur et le respect. Ayons donc une image juste de notre Dieu. Amen. Oui.